Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la subordonnée complétive sur votre demande. On va travailler les fonctions de la subordonnée complétive. Tout d'abord, la complétive se définit comme une proposition subordonnée ou une proposition dépendant d'une proposition principale. Ça veut dire, c'est une phrase qui n'est pas une phrase principale. Il dépend d'une d'une autre proposition qui est principale. Donc la complétive se définit comme une proposition subordonnée, ça veut dire subordonnée, ajoutée à la principale, ou une proposition dépendant d'une proposition principale et assumant les mêmes fonctions syntaxiques que le substantif. Donc il peut être sujet, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, attribut, ça c'est les fonctions. Il peut être aussi complément de nom ou complément de l'adjectif. Voilà. Donc, pour les fonctions des complétifs introduites par que, nous avons la complétive, sujet. Pour les subordonnées complétives conjonctives, ils sont liés au verbe de la principale. Les subordonnées complétives conjonctives sont liées au verbe de la principale. Commençons par la complétive sujet. La complétive sujet est introduite par que. D'ailleurs, toutes les complétives sont, ou bien toutes les propositions subordonnées sont introduites par que. La complétive sujet est introduite par que. Prenons l'exemple suivant. Que l'équipe gagne me remplit de joie. Que l'équipe gagne me remplit de joie. Alors, la complétive introduite par que ici apparaît dans la position du sujet. D'accord? Il apparaît dans la première position du sujet. Elle est antéposée au verbe principal remplir. Il est antéposé au verbe principal remplir. Donc, que l'équipe gagne. Que l'équipe gagne me remplit de joie. Donc, j'ai dit que la complétive introduite par que apparaît dans la position du sujet ici. Donc, c'est un sujet du verbe remplir. Ça me remplit de, si on veut changer un peu la position de la phrase, essayer de changer toujours la position, de jouer avec les mots de la phrase, on va dire que ça me remplit de joie que l'équipe gagne. D'accord? On peut faire comme ça. Placés en tête de phrase en position de sujet, ces complétifs postposés au support sont uniformément au subjonctif. Par exemple, que cet étranger soit un escroc, nous venions de l'apprendre. Donc, je peux dire, nous venions d'apprendre que cet étranger soit un escroc. Donc là, on a vu la complétive sujet. Tout ça, c'est la complétive sujet. Ça veut dire la complétive qui prend la place du sujet. Que cet étranger soit un escroc, il a pris la place du sujet ici. Donc, passons à la forme impersonnelle. On distingue des constructions au mode personnel qui comportent les flexions indiquant le ton et la personne grammaticale. Nous avons l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, l'impératif qui sont des modes personnels. Par contre, dans le cas des modes impersonnels, le verbe ne porte pas une flexion qui indique la personne. Nous avons l'infinitif, le participe et le gérondif. Tout ça sont des modes impersonnels. On observe 3 types de complétives. Donc ici, dans l'impersonnel, la forme impersonnelle, on observe 3 types de complétives. Nous avons la complétive dépendant d'une locution verbale impersonnelle. Exemple. Il arrive que nous travaillons le soir.
Il arrive que nous travaillons le soir. Il arrive que nous travaillons le soir. Donc, il est un sujet. Il est un sujet grammatical de il arrive. Donc, il arrive. Il ici est un sujet grammatical. Ou on l'appelle aussi un sujet apparent. Il arrive que nous travaillons le soir. Nous avons il se peut que je vienne demain. Aussi une autre phrase. Il se peut que je vienne demain. Alors, il ici aussi, donc il se peut. Il est un sujet grammatical ou un sujet apparent. Ça veut dire qu'il n'est pas un sujet réel, c'est un sujet grammatical. D'accord? Donc, où est le sujet réel, par exemple, dans la première phrase? Ou bien le sujet réel, on peut l'appeler le sujet logique. Le sujet réel ou le sujet logique. Il est où dans la première phrase? Il arrive que nous travaillons le soir. Donc, nous travaillons le soir. Le sujet réel ici, c'est nous. C'est pas il. Il est un sujet grammatical ou un sujet apparent. Et nous est un sujet que nous travaillons le soir. Nous est un sujet logique, ça veut dire réel, ça veut dire qu'il existe vraiment. Voilà. Donc, nous est un sujet logique ou on peut l'appeler dans la phrase « Il arrive que nous travaillons le soir ». On peut l'appeler, donc c'est un sujet logique. Nous, c'est un sujet logique. Ou complément du sujet non référentiel « il ». Et les compléments du sujet il arrive, d'accord, qui n'est pas référentiel. Ça veut dire quoi non référentiel? Ça veut dire qui n'est pas réel. Donc le référent ou bien ce qu'on appelle référent doit être réel, doit jouer un rôle de réalité. C'est ça le référent. Vous m'avez posé la question sur logique, sujet logique ou non référentiel, complément du sujet non référentiel, il. Le complément du sujet non référentiel, il, c'est quoi? C'est toute toute la phrase là, que nous travaillons le soir, que nous travaillons le soir. Il arrive que nous travaillons le soir, que nous travaillons le soir est un complément du sujet non référentiel il, de il arrive, d'accord? Que nous travaillons le soir est un complément du sujet non référentiel. Le sujet non référentiel, c'est il, de il arrive. Et nous, c'est un sujet logique. D'accord? C'est clair à ce sujet. Donc, les complétives dépendent. Donc, nous avons des complétives dont je vous ai dit que nous distinguons trois types de complétives lorsqu'il s'agit de formes impersonnelles. On a vu la complétive dépendant d'une locution verbale impersonnelle et nous allons voir maintenant les complétives qui dépendent d'un présentatif. Les présentatifs sont c'est, il y a, voici, tout ça c'est des présentatifs. Quand je dis c'est, par exemple, c'est mon ami, c'est est un présentatif. Il y a beaucoup de voitures, il y a, c'est un présentatif. Voici, voilà, etc. Ce sont des présentatifs. C'est que ton fils est maintenant un grand homme. C'est que ton fils est maintenant un grand homme, c'est est un présentatif. Troisième type de complétive, il y a aussi les complétives qui dépendent d'une construction verbale attributive. Une construction verbale attributive lorsque nous avons la forme il est plus un adjectif, d'accord? Donc ça sera un attribut du sujet. Le choix du mode à employer dans ce genre de complétive est motivé par le sens du verbe support. Si celui-ci marque une certitude, ça veut dire qu'on est certain de quelque chose, qu'on est sûr de quelque chose, ou une vraisemblance, quelque chose qui est vraisemblable, qui n'est pas vraiment vrai. Il est vrai que, il est certain que, il est probable que, il est sûr que, tout ça.
Donc, l'indicatif apparaît dans la subordonnée. Donc, je vous donne un exemple ici. Dans le troisième type, quand je vous ai dit, il y a aussi les complétifs qui dépendent d'une construction verbale attributive. Ici, on parle de la construction verbale attributive, elle est plus adjectif. Il est certain que la paix se rétablira. Donc, ici, elle est plus l'adjectif certain. Certain. Par contre, si le support contient l'idée d'incertitude, lorsqu'on a une idée qui n'est pas certaine, d'obligation ou de possibilité, ou s'il exprime un sentiment, ou s'il exprime un sentiment de joie, de peur, de regret, etc., le subjonctif est employé. On a ici le subjonctif, on doit employer le subjonctif. Il est triste que Pierre ait perdu son poste. Il est triste que Pierre ait perdu son poste. Quel est le verbe support ici de sentiment? C'est elle est triste. Elle est triste, tout ça, c'est le sentiment. Ça parle de sentiment. Elle est douloureux qu'il soit parti, support de doute. Elle est douteux qu'il soit parti. Douteux, c'est la doute. Plutôt le doute, ça exprime le doute. Donc, c'est le support de doute. Nous avons la complétive complément du verbe. La complétive complément d'objet direct ou indirect est la plus fréquente. C'est une complétive qu'on trouve toujours ou bien qu'on trouve souvent. Elle se subdivise en deux groupes. Nous avons deux groupes dans cette complétive du verbe ou bien la complétive complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Donc on a la complétive dont le verbe support exprime une déclaration ou bien une affirmation, par exemple avec le verbe affirmer, dire, déclarer, ou bien qui exprime une connaissance avec le verbe apprendre, savoir, croire, penser. Exemple, nous avons les journaux annoncent que l'usine hydroélectronique commencera prochainement. Donc, le verbe ici est annoncer et le verbe commencer. Il s'agit ici d'une déclaration. Mon ami m'apprit qu'il y avait des gorges superbes dans la région. Donc, le verbe apprendre, il s'agit ici d'une connaissance. Voilà, donc nous avons aussi la complétive complément du verbe, dont le verbe support exprime la volonté avec les verbes désirer, souhaiter, craindre lorsqu'on veut quelque chose ou lorsqu'on ne veut pas. Nous avons aussi le commandement avec le verbe ordonner, commander, ou l'interdiction et la permission, défendre, interdire, permettre, etc. Exemple, tout le monde s'inquiète que la fièvre typhoïde réapparaisse. Ça exprime l'inquiétude. Il permet que vous partiez, le verbe permettre, le sentiment de joie, de tristesse, d'étonnement, de regret ici. Le commercial regrette que le client ne soit pas venu. Les complétives appartenant à ce groupe sont introduites par le marqueur que. Toujours, on a le marqueur que. Ou par la locution conjonctive de forme préposition plus ce, plus que. Par exemple, à ce que, il tient à ce que le travail soit terminé aujourd'hui. À ce que est suivi toujours de subjonctif. Il faut apprendre la conjugaison des verbes, de la plupart des verbes au subjonctif. Parce qu'il se peut que votre prof vous donne des verbes à conjuguer dans la complétive, si possible, pourquoi pas. Nous avons un autre exemple. Ma mère veille à ce que ma robe ne reçoive pas une goutte d'eau de Javel, par exemple. Ne reçoivent pas, donc c'est le subjonctif.
de ce que, on a de ce que qui est suivi de l'indicatif. Je me réjouis de ce qu'il a enfin réussi. Le danger provient de ce que l'eau de Javel contient un acide. Nous avons la complétive complément du nom. La complétive par que détermine un nom comme un complément de nom. Le complément suit directement le nom qu'il détermine. Nous avons le support, c'est-à-dire le nom déterminé est de type de l'idée, le fait, la crainte, l'hypothèse, etc. Exemple, j'ai retrouvé l'espoir que tout va s'arranger. Donc, j'ai retrouvé quoi? L'espoir. L'espoir que tout va s'arranger. C'est une complétive, complément du nom. Donc, que tout va s'arranger, c'est une complétive qui complète le nom. C'est une complétive, complément du nom. Du nom, quel est le nom? C'est l'espoir. J'ai retrouvé l'espoir que tout va s'arranger. Que tout va s'arranger est une complétive, complément du nom espoir. D'accord? Voilà, donc passons à la complétive, complément de l'adjectif. La complétive qui détermine un adjectif qualificatif comme un nom, par exemple. L'adjectif déterminé exprime l'objet d'une action, convaincu, désireux, content, sûr, certain, etc. Il est introduit par le marqueur que. Toujours il y a le marqueur que. Je suis sûr qu'il gagnera. Donc, la complétive complément de l'adjectif, c'est qu'il gagnera. Qu'il gagnera est une complétive, complément de l'adjectif sûr. Je suis sûr qu'il gagnera. Qu'il gagnera est une complétive, complément de l'adjectif sûr. Il est certain que sa fille réussira. Que sa fille réussira est une complétive, complément de l'adjectif certain. J'espère que c'est clair. Nous avons la complétive complément de l'attribut, complétive d'attribut, pardon. Nous avons la complétive attribut. La complétive par que ne peut être qu'attribut du sujet du verbe support. Il se place après le support. Celui-ci peut être une locution verbale formée d'un non-sujet de portée générale, l'idée, l'intention, le désir, etc. Ou d'un adjectif substantivé comme l'amusant, le pire, etc. Et d'un verbe. Exemple, l'idée, et nous avons le verbe d'état. Et l'idée est qu'elle fait le travail correctement. L'idée est qu'elle fait le travail correctement. Qu'elle fait le travail correctement est une complétive attribut de quoi? Attribut de l'idée. L'idée est qu'elle fait le travail correctement et qu'elle fait le travail correctement est une complétive attribut. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. Je vais vous terminer la complétive avec des exercices, Inch'Allah. N'oubliez pas de partager ma vidéo, d'aimer la vidéo pour m'encourager à faire beaucoup plus. Merci à vous.